Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Rose sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Israël qui abat un grand nombre de ses propres drones. Les forces de défense israéliennes, FDI, détruisent un nombre important de leurs propres drones au cours de leurs opérations, a révélé un officier du corps des Marines américains. Cela souligne les graves défis auxquels les forces de défense aérienne de l'armée américaine sont également confrontées pour distinguer les drones amis des drones hostiles, alors que les systèmes aériens sans équipage UAS drone ainsi que les munitions errantes deviennent de plus en plus omniprésents, même dans les opérations impliquant de petites unités. Le lieutenant-colonel des Marines, Michael Prudent, chef de la branche d'intégration du commandement et de contrôle aérien maritime de la division des éléments de combat aériens au sein du commandement du développement et de l'intégration de combat, CDEI, du service, a fourni des détails sur les expériences de Tsahal à la zone de guerre et à d'autres participants au cours d'une conférence à l'exposition annuelle Modern Day Marine. Le corps des Marines est séparément en train d'étendre considérablement ses forces de défense aérienne et antimissiles ainsi que leurs capacités, avec un œil particulier sur les menaces croissantes des drones, comme vous pouvez le constater. Quelque chose d'intéressant qui vient d'Israël. 40%, 40%, le chiffre a été répété pour souligner, des UAS drones assommés par Israël sont des cas de tir amis, a déclaré Prudent. Le système de défense israélien Iron Dome en action, c'est ce que vous pouvez voir sur la photo. L'armée israélienne a publiquement reconnu que les systèmes Iron Dome avaient accidentellement abattu des drones amis dans le passé. Prudent n'a pas contextualisé ce chiffre, en précisant par exemple où ces fusillades ont eu lieu ou à quelle période. Il a laissé entendre que ces données provenaient des récentes opérations israéliennes, notamment dans la bande de Gaza, à la suite des attaques terroristes perpétrées dans le sud du pays l'année dernière. Le Hamas a utilisé des drones lors de ses premières attaques le 7 octobre 2023 et différents groupes militants soutenus par l'Iran au Moyen-Orient ainsi qu'en Iran lui-même ont depuis lancé des attaques de drones contre Israël. Alors qu'Israël s'engage dans Gaza et qu'ils sont sur leur ligne de front, ils voient un petit UAS drone. Que vont-ils faire s'il n'est pas identifié immédiatement? Prudent a également déclaré « ils vont l'abattre ». Prudent a ajouté qu'il s'agit de la ligne de conduite par défaut, car le temps entre le moment où un drone peut être détecté et le moment où il peut exécuter une attaque est souvent mesuré en secondes. Israël a été confronté à une myriade de menaces de drones bien avant octobre 2023. L'armée israélienne a également reconnu dans le passé l'abattage accidentel de drones amis. Cela étant dit, Tsahal possède sans doute le système de défense aérienne intégré le plus avancé de la planète. Donc le fait qu'il s'agisse d'un problème énorme pour eux n'augure rien de bon pour les autres armées du monde entier. Quoi qu'il en soit, les remarques de Prudent hier montrent clairement que la distinction rapide entre les UAS amis et hostiles est un problème majeur pour Tsahal. C'est également un problème auquel le corps des Marines et le reste de l'armée américaine seront de plus en plus confrontés. Rien qu'en février 2024, la frégate de classe Schatzen de la marine allemande, FGS Essen, a failli abattre un drone américain MQ-9 Reaper survolant la mer Rouge dans un cas d'identité erronée, soulignant la complexité des opérations futures, y compris celles impliquant des partenaires étrangers de la coalition. Dans son discours, l'officier de la marine a exposé un problème fondamental tel que son service le voit. Comment puis-je envoyer un petit drone UAS dans le ciel, des milliers de choses de son genre et n'en parler à personne, en particulier votre défense aérienne basée au sol et vos éléments anti-UAS? Comment puis-je dire à quelqu'un que je lance quelque chose dans le ciel? Comment puis-je réellement faire cela sans avoir un interrogateur IFF, Identification Friend of Foe, sur le système, sans enlever à cette UAS du temps sur la capacité de la station, a déclaré le lieutenant-colonel Prudent. Et si c'est trop petit, je dois pouvoir mettre les choses là-haut, mais comment puis-je faire aux gens que je mets quelque chose dans le ciel? Comment puis-je pousser quand il sort de sa trajectoire
et qu'il est censé être sur un itinéraire autonome qui avertit quelqu'un en lui disant de ne pas m'abattre? Prudent a ajouté, parlant de problèmes spécifiquement liés aux futures opérations du AS Cargo. Si j'abats quelque chose qui est amical dans un environnement logistique avancé et contesté, j'enlève simplement des capacités au reste de la force. Le reste de l'armée américaine est également confronté au même type de problème de discrimination future en matière de drones. Nous sommes évidemment très enthousiasmés par les opérations actuelles associées au MQ-4, au MQ-9 et dans le futur au MQ-25, a déclaré hier le secrétaire de la Marine, Carlos del Toro, aux membres de la commission des services armés de la Chambre des représentants. Nous prévoyons par exemple d'intégrer le MQ-25 au système intégré de défense antimissile aérienne, que nous puissions reconnaître que le MQ-25 opère là-bas, alors que nous protégeons en fait l'ensemble du groupe d'attaque du porte-avions. Alors vous avez sur la petite photo qui est dans la vidéo un véhicule porteur de mortier LAV M8x8 du corps des marines des États-Unis équipé d'un lanceur pour les munitions de Flannery U-Vision Hero 120. Ce sont des drones israéliens. Ces problèmes, comme Prudent l'a lui-même souligné en parlant des expériences de Tsahal, ne sont pas nouveaux. Pas plus que la menace générale posée par les drones, que les forces américaines tentent encore de rattraper. La guerre en Ukraine a fourni un excellent exemple de la densité et de l'omniprésence des différents niveaux d'opération de drones dans tout futur combat à plus grande échelle. Le simple fait de surveiller toute cette activité, éventuellement des milliers de pistes cibles à la fois, qui peuvent être réparties sur des zones grandes ou petites, est une proposition complexe. Faire la distinction entre amis et ennemis présente encore plus de défis. L'utilisation potentiellement malveillante de drones devient de plus en plus un problème en dehors des champs de bataille traditionnels. Dans le même temps, l'utilisation généralisée de systèmes aériens sans équipage se développe, et pas seulement auprès des militaires et des autres forces de sécurité. En tant que tel, il s'agit en réalité d'un défi de sensibilisation plus large qui a également des implications pour la défense de la patrie américaine. De plus, à mesure que les technologies autonomes s'améliorent, le défaut de savoir que les drones amis sont destinés à des fins de commandement et de contrôle diminuera, rendant la discrimination encore plus compliquée. Il est déjà devenu très clair, grâce au combat en Ukraine, que les liens de contrôle direct entre les drones et leurs opérateurs sont non seulement vulnérables, mais offrent des signaux que les forces ennemies peuvent détecter, trahissant la présence du drone et aidant à localiser des positions amies. Ce sont autant de choses auxquelles les adversaires devront également faire face. Dans le cadre de sa discussion d'hier, Prudent a souligné que le corps des Marines était encore très tôt dans ses efforts pour résoudre la question de la distinction entre les drones et amis et hostiles. De nouveaux capteurs et réseaux de communication ainsi que d'autres capacités tirant potentiellement parti de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pourraient faire partie de l'équation finale. Prudent a décrit un état final souhaité dans lequel il pourrait simplement regarder l'écran d'une tablette ou un flux vidéo et le faire simplement dire « Voici un petit UAS, c'est le nôtre ». C'est ce que nous envisageons et c'est difficile à faire, a-t-il noté. Dans le même temps, le fait qu'Israël ait abattu un nombre important de drones amis au cours de ces opérations montre clairement que les problèmes de discrimination posent désormais de réels problèmes et qu'il sera crucial de résoudre pour les forces armées du monde entier, y compris le corps des marines des États-Unis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.